Commençons par importer le jeu de données que nous allons utiliser. Comme vous le voyez très bien, il s'agit d'un fichier TXT, donc un fichier test. Pour cela, je vais utiliser la fonction read.csv tout simplement. Je nomme ma dataframe df read.csv et je mets file égale URL file tout simplement. Je vais exécuter ces deux cellules de code en les sélectionnant puis en cliquant sur Run. Notez que, étant donné que vous importez les données à partir d'une URL, il faut disposer d'Internet. Le jeu de données a été importé en tant que data frame. Je peux cliquer et regarder ici sur ce petit icône pour avoir une vue d'ensemble de données. Il s'agit d'un ensemble de données sur le credit scoring dont la source est Kaggle. Donc les données proviennent de Kaggle. Je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo pour pouvoir retrouver les données sur Kaggle et aussi le lien pour pouvoir télécharger directement les données. Ici, chaque observation, donc chaque ligne, représente une personne ayant contracté un prêt auprès d'une institution bancaire. Et la tâche de classification automatique qui est derrière cet ensemble de données a pour objectif en fait de prédire si un demandeur de prêt sera en défaut de paiement ou pas. Donc, la variable cible, c'est loi status. Donc, il y a deux modalités. Donc, c'est une variable binaire. 1, si la personne est en défaut de paiement et 0, si la personne n'est pas en défaut de paiement. Ici, nous ne voulons pas faire du machine learning. Et si vous êtes intéressé par la modélisation du risque de crédit par des algorithmes de machine learning, je vous invite à suivre ma formation qui parle de ce sujet au niveau du site web afuda-datascience.com. Et donc, je disais que chaque observation représente une personne ayant contracté un crédit et cette personne a plusieurs attributs, dont son âge, personne income qui est son revenu annuel, je suppose, et loan intent qui représente le motif du prêt, loan amount, le montant du prêt, etc. Donc, vous avez plusieurs variables qui définissent chaque individu. Je vais retourner à l'éditeur de code et nous allons commencer par explorer ce jeu de données. La première chose qu'on peut faire, c'est connaître la structure. C'est de chercher à connaître la structure. Donc, vous pouvez utiliser la fonction strDF. Et nous pouvons aussi utiliser la fonction glimpse de tdiverse, d'accord, qui donne le même résultat que strDF. Donc, je vais charger tdiverse. Et je tiens à préciser que si vous n'avez pas encore installé tdiverse, vous pouvez le faire avec la fonction install.package tdiverse. C'est comme ça que vous installez n'importe quel package dans R. Alors, moi, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. Et comme je le disais, on peut utiliser aussi la fonction glimpse. Donc, tdiverse. Attention, pas glimpse tdiverse, glimpse df plutôt. Je vais exécuter ces 3 lignes de code. Et regardez, vous avez le résultat de str. On a 32 581 observations et 12 variables. Donc, il y a des variables qui ont des entiers naturels et des variables caractères et des variables qui ont des nombres décimaux. Et le même résultat est obtenu avec la fonction glimpse. Donc, c'est la même chose. Nous pouvons aussi utiliser une autre fonctionnalité, donc la fonction skim, donc du package skimmer, qui va nous donner d'autres informations. Donc, skim df. J'exécute. Ici, nous avons d'autres informations. Nous avons les informations précédentes. En plus, nous avons aussi le nombre de valeurs manquantes par colonne, aussi bien au niveau des variables
caractères, donc les variables qualitatives, que des variables numériques. Et nous avons quelques petits graphiques ici. Nous allons voir une autre fonction de la librairie Summary Tools. D'accord? Et la fonction que nous allons utiliser, c'est la fonction dfSummary en utilisant l'opérateur pipe view. Il va nous permettre de voir un résumé des données sous forme de tableau en HTML. Donc, j'exécute ces deux lignes de code. Voilà, il a généré le tableau. Et voici le tableau, comme vous le voyez ici. C'est un tableau récapitulatif qui nous donne toutes les informations que nous avons déjà vues avec les autres fonctions, à savoir str et summary par exemple. Mais moi, je trouve qu'il est beaucoup plus élaboré. L'affichage est quand même très joli, avec notamment ce tableau qui donne le nom de variable, leur type, les statistiques, le nombre de valeurs distinctes au niveau de chaque variable. Il nous donne même un petit histogramme pour chaque variable et le nombre de valeurs manquantes par colonne. Donc, c'est assez bien fait, moi, je trouve. Et donc, pour cette première tâche, je vous invite vraiment à retenir cette fonction dfSummary de la librairie Summary Tools qui vous donne un aperçu global de l'ensemble de vos données. Donc, nous sommes au terme de cette première tâche. Dans la prochaine tâche, nous allons continuer notre exploration en créant des visualisations.